Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, je suis heureux de vous retrouver sur notre chaîne et je salue respectueusement votre fidélité. C'est le moment de la prédication et je vous laisse écouter donc cette prédication du pasteur Claude Missindi Bazi qui s'intitule Le divin potier avec pour texte de référence le livre de Jérémie au chapitre 18, les 12 premiers versets. Jérémie chapitre 18, les 12 premiers versets. Je vous dis déjà d'office que l'écoute de cette prédication conduit à plusieurs lectures. Mais je vous laisse être guidé par le Saint-Esprit dans cet enrichissement. Mais j'aimerais quand même en quelques mots vous partager, moi, ce que j'ai pu retenir de cette prédication, à savoir que Dieu intervient constamment. Il agit. Il se manifeste dans la vie de celui qui lui fait confiance. Et dans cette vie de ce chrétien, Dieu le tient, de telle sorte que le chrétien qui lui fait confiance ne pourra jamais se perdre. Comme vous pouvez le constater, à travers la parole que vous allez écouter, il y a de l'enrichissement, il y a une source de confiance, d'assurance dans la marche de ce monde perdu, ce monde anxiogène, mais il y a aussi beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de paix, de joie. Je suis convaincu que vous serez enrichis. Peut-il en être autrement? La parole de notre Dieu est enrichissante. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Écoutez Dieu nous parler. Nous comptons sur l'Esprit Saint pour nous aider. Allez dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 18, verset 1. Jérémie, chapitre 18, verset 1. Jérémie, chapitre 18, verset 1. Nous écoutons la parole du Seigneur. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici que je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, c'est sans espoir. Car nous suivrons nos idées. Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. Amen. Prions. Tu es le Dieu qui a parlé à Jérémie. Et tu es le même qui continue encore à nous parler ce matin. Tu es intéressé et tu veux sauver chacun de nous.
Tu es préoccupé par notre sort. C'est pour cela que tu viens à nous avec ta parole et ta présence. Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Nous ouvrons nos cœurs à ta vérité. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence. Ta parole, elle est puissante. Elle est vivante. Et Satan fera tout. Satan fera tout pour que cette parole ne pénètre pas les cœurs. Mais je crois, je confesse à cet instant que cette parole destinée à tes élus trouvera toujours des bons cœurs. Je crois que cette parole ne sera jamais liée. Il y aura une belle course dans le cœur de ceux que tu as prédestinés au salut. Car cette parole ne retournera pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté. Seigneur, nous nous soumettons donc humblement à l'autorité des Écritures. Et nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Que la Bible est la voix de Dieu. Que là tu te manifestes, là tu nous parles de toi. Et grâce par l'Esprit Saint que tu nous as donné, nous pouvons te comprendre. Nous pouvons t'entendre et nous pouvons te suivre. Bénis cette parole ici et ailleurs où les gens écouteront. Seigneur, sois loué parce qu'elle glorifiera ton nom. Et il y aura de plus en plus d'adorateurs amoureux de toi, passionnés de toi. Oh, béni sois-tu, que ton règne vienne. Amen. Amen. En présentant mes vœux le dimanche dernier, je vous ai dit ce que j'avais écrit, que nous ne savons pas quel événement nous réservera l'année 2015. Qui a commencé. Mais nous avons la certitude qu'il demeurera dans les mains du Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous avons la certitude qu'il demeurera dans les mains du Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, selon Apocalypse chapitre 19, verset 16. Malgré toutes les apparences contraires, le Seigneur glorifiera son nom. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Et quels que soient les événements que nous sommes en train de traverser dans le monde, rien ne perturbe le Tout-Puissant, car les choses, il les connaît, et il connaît les circonstances, il son peuple, et il guidera toujours son peuple, parce qu'il est Tout-Puissant pour accomplir sa volonté. Amen. Celui que Dieu tient dans ses mains est en sécurité. Amen. Il n'a pas à craindre la mort. Il n'a rien à craindre, car qui peut ravir les mains du Tout-Puissant? Qui peut le faire? Personne. Il est celui qui est à la hauteur de son nom, de sa réputation. Il gardera les siens jusqu'au bout. Amen. Que cette certitude pénètre vos esprits ce matin. Que tout est dans les mains du Christ, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et c'est dans cette même lignée, cette même pensée, que nous voulons nous aussi tirer des enseignements, tirer des principes pour notre vie, lorsque nous allons nous aussi nous rendre dans l'atelier de ce potier, où Dieu a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous montrer et quelque chose à faire. Dieu est celui qui prend toujours la parole. Parce que le Dieu de mon ami Jérémie est un Dieu qui parle. Amen. Un Dieu qui se révèle par la parole. Amen. Dès le commencement, Dieu prend les choses en main. Dieu parle. Et dans le livre de Jérémie, le Seigneur est celui qui parle à son peuple. Et lorsqu'il parle, il se révèle, il se montre, il se manifeste. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie. C'est bien Dieu qui parle, et lorsqu'il dit à son serviteur Jérémie d'aller voir donc dans la maison du potier, c'est parce qu'il veut que Jérémie observe tout ce qui va s'y passer. Il va tirer des enseignements de ce que Dieu va lui montrer. Il va devenir lui-même aussi le porte-parole de Dieu.
Le texte que nous venons de lire repose sur l'image, voire plutôt la métaphore du potier. Voilà ce qui est intéressant. Et le verset 4 nous dit que le vase qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait en sa main fut manqué. Et il en refit un autre vase comme il lui sembla bon de le faire. De cette visite, le prophète tire une leçon. Israël est dans la main du Seigneur, comme l'argile dans la main du potier. Le croyant est dans la main du Seigneur, comme l'argile est dans la main du potier. Alléluia. Dans plusieurs endroits de la Bible, la comparaison du potier sert à montrer que Dieu est le maître absolu. Amen. Et qu'il dirige la vie de tous, individus et nations, selon sa volonté. Amen. Dieu est le maître absolu. Amen. Il dirige la vie de tous, individus et nations, selon sa volonté. Et cette comparaison fournit une autre leçon qui complète la première, à savoir que l'homme est libre. Dieu exerce un contrôle absolu sur toutes choses. Rien n'échappe au Seigneur. Amen. Mais en même temps, l'homme est libre de fuir la présence du Seigneur. Donc nous avons là deux bonnes nouvelles. Rien n'échappe au Seigneur, et en même temps tu es libre toi aussi de faire ce que tu veux. Le Seigneur n'est pas une idole. Il agira comme il se doit envers son peuple. Et comme moi souvent je l'ai dit, la foi consiste à reconnaître Dieu tel qu'il est, le seul, l'incomparable, le premier et le dernier. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit: mes témoins à moi, c'est vous, oracle du Seigneur, mon serviteur. C'est vous que j'ai choisi, afin que vous puissiez comprendre, avoir foi en moi et discerner que je suis bien tel. Avant moi ne fut formé aucun Dieu, et après moi il n'en existera pas. Ésaïe chapitre 43 verset 10 et le chapitre 45 verset 5 nous dit: c'est moi qui suis le Seigneur, il n'y a point d'autre que moi, excepté nul Dieu, j'ai été mis le centurion sans que je me connaisse. En dehors du Seigneur notre Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Et le croyant a la certitude qu'il demeure dans les mains du Dieu Tout-Puissant, comme l'argile dans la main du potier. Pour être au bénéfice et réjouir de cette grande bénédiction, il faut faire partie du peuple de Dieu. Il faut avoir reconnu et accepté que l'Éternel est notre Dieu, que le Seigneur est notre Sauveur, et que nous avons accepté qu'il prenne les rênes de nos vies et que nous avons décidé de le suivre. Le péché a été donc pardonné, nos vêtements ont été remplacés par la justice de Christ, nous avons reçu la bénédiction du Saint-Esprit, nous sommes scellés du Saint-Esprit, nous sommes donc le peuple de Dieu, pour célébrer la louange et les louanges de celui qui nous a rachetés. Nous sommes donc à lui, nous lui appartenons et il nous appartient, et c'est pour ça que le croyant a la certitude qu'il demeure dans les mains du Dieu Tout-Puissant, comme l'argile dans la main du potier. Alléluia. Et la Bible nous parle de la main de Dieu, qui est en fait une expression qui veut dire que Dieu intervient constamment, Dieu agit, Dieu se manifeste, Dieu entre en action, Dieu bouge. Il n'est pas un Dieu qui est resté donc inaccessible loin de son peuple, mais c'est un Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Amen. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dès le commencement, la main de l'Éternel est déjà à l'œuvre. Parce que la création est l'œuvre des mains de Dieu. Il dit le psaume 8 verset 7 et dans le psaume 31 verset 15, la Bible nous dit: mes heures sont dans ta main, délivre-moi de la main d'ennemis acharnés. Que soient nos ennemis, que soient les difficultés, quel que soit le problème, celui que Dieu tient est sûr et en sécurité, peut compter sur cette mainmise au pouvoir surnaturel de Dieu, car celui que Dieu tient ne pourra jamais se perdre. Amen. Dieu a sauvé les Israélites de la main des Égyptiens, et Exode chapitre 3 verset 8, etc. C'est avec cette main
que le potier fait son travail avec l'argile. C'est dans cette main qu'un vase d'argile est fait et raté. C'est dans cette même main qu'un autre vase est fait avec la même argile comme il plaît au potier de faire. Dans sa main, nous sommes en sécurité. Jésus, comprenant bien l'Ancien Testament, lui qui est le maître, lui qui est celui qui explique réellement et qui donne avec beaucoup de force le poids à l'Ancien Testament, dira lui-même dans Jean chapitre 10 verset 29, parlant de ses disciples, s'adressant à son Père: mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Alléluia. Ses disciples ont tenu parce que Dieu les tenait. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Amen. Donc la main de Dieu est une sécurité sans précédent, sans faille. Cette expression signifie que Dieu nous guide, celui qui nous garde, celui qui nous protège. Personne ne peut nous ravir de ses mains. Celui qui pourvoira, celui qui apportera l'aide nécessaire en temps de crise, celui qui nous fortifiera, car celui qui nous tient. La main de l'Éternel est notre sécurité, notre garantie et notre plus grande assurance. Alors de qui aurais-je peur? De quoi est-ce que aurais-je peur? Car si le Tout-Puissant est celui qui me tient dans ses mains et il le fait pour tous ses enfants, alors je peux le louer, l'adorer et dormir en paix, en sécurité, car celui qui tient l'univers dans ses mains tient son peuple dans ses mains. Alléluia. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Oh, Jérémie va obéir. Arrivé dans cet atelier, dans cette maison, il voit d'abord ce qui est en train de s'y passer. Et voici que le potier faisait un ouvrage sur le tour. Dit au verset 3. Le vase qu'il faisait fut manqué. Comme il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Le Seigneur est le divin potier. Amen. Et cela nous dit beaucoup de choses. Et si nous voulons vivre cette grande vérité, il nous faut d'abord reconnaître que le potier est l'image du Dieu créateur. Ésaïe chapitre 64 verset 7 nous dit: cependant Seigneur notre Père, c'est toi. C'est nous l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Tous nous sommes l'ouvrage de tes mains. Cependant, Seigneur, notre Père, c'est toi. C'est nous l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Tous nous sommes l'ouvrage de tes mains. Amen. Alléluia. Savoir que Dieu est le grand potier consiste avant tout à reconnaître que le Créateur, qu'il est un Père pour nous. Amen. Notre Père, et nous sommes l'argile. Seigneur, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Tu nous as tous façonnés. L'argile peut-il dire que je suis maître de ma vie alors qu'il appartient à quelqu'un? L'argile peut-il faire ce qu'il a envie de faire? Non, puisque l'argile doit reconnaître que c'est le potier qui décide de tout. Celui qui a la main mise sur l'argile. Celui qui exerce un pouvoir d'amour, un pouvoir de séduction sur l'argile. Celui qui est capable de façonner l'argile à sa manière selon son envie. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui a racheté un peuple, est devenu le Père créateur, qui est en train de façonner un peuple nouveau, qui est en train de façonner son peuple, qui est en train de travailler le cœur de ses enfants, afin d'en faire des vases d'honneur. Oui, Dieu est le divin potier.
Il est le Père et le Créateur, celui qui est notre Père, nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes l'ouvrage de ta main. Amen. Alléluia. Oui, nous voulons reconnaître ce matin que nous sommes l'ouvrage de sa main. Et Paul l'avait bien compris. Ça sera un moment important quand nous verrons ce chapitre, car il dira lui-même dans Ephésiens chapitre 2, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Un chrétien n'est pas un raté. Parce qu'un chrétien revient au Créateur. Amen. Pour entrer dans la dimension du Créateur. Alléluia. Dans la lignée du Créateur. Il répond au projet de Dieu depuis le commencement. Dieu cherche un peuple et qui va l'adorer, qui va le louer, qui va le servir et qui va se tenir devant lui pour le louer et l'adorer pour toujours. Parce que lorsqu'il choisit Israël, c'est parce qu'il a un projet de vie. Lorsqu'il m'appelle, il a un projet de vie. Lorsqu'il t'appelle, il a un projet de vie. Dieu ne rate rien, car il est le divin potier, le Père éternel, le Créateur de tous les hommes. Et celui qui parle, celui qui dit, créons l'homme à notre image. Celui qui continue une histoire avec son peuple, et cette histoire ne s'est pas encore arrêtée. Celui qui dit à Jérémie, descends, regarde, et que vois-tu, Jérémie? Jérémie observe, il voit le potier en train de travailler, mais l'ouvrage est raté, n'a pas réussi. Et Dieu est en train de nous dire que le potier ne se laisse pas décourager. Il ne se laisse pas décourager. Il regarde, nous dit le verset 4, le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. D'abord, Dieu est notre Père, nous lui appartenons. Mais ensuite, le Dieu que nous sommes en train de servir, prier, et le divin potier qui ne se décourage pas. Amen. Dieu ne jette jamais l'éponge. Jérémie ne s'attarde pas ici sur les causes de l'échec, mais il décrit les aléas du métier. Il montre ici qu'il y a chose qui n'arrête pas le potier dans son travail, à partir de laquelle celui-ci continue à produire, à faire. Il refait, il recommence. Amen. Comme il plaît à un potier, alléluia, c'est qu'il convient aux yeux du Seigneur, c'est qu'il plaît aux yeux du Seigneur, rien n'échappe à Dieu. Et Dieu continue à œuvrer. C'est une grande assurance, c'est une grande bénédiction de savoir que notre maître, notre artisan par excellence, le Seigneur, ne laisse pas tomber. Et la Bible est là pour me rappeler que tout n'est pas encore terminé, que Dieu a choisi un peuple qui n'a pas été à la hauteur de ses exigences, mais au lieu de faire une dépression, Dieu a recommencé. Il a attendu une nouvelle génération qui va entrer dans la terre promise. Et ensuite, il a continué à envoyer des prophètes, des messagers, afin d'appeler son peuple à venir le servir, jusqu'à ce que Jésus vienne lui-même. Et il apporte lui aussi le Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu continue. Les disciples sont choisis, ils sont mis à part. Et la mission continue. Et au XXIe siècle, je trouve encore des hommes comme moi, des femmes comme moi, des jeunes gens et jeunes filles, pour les équiper, pour les former, afin qu'ils entrent dans la bergerie, dans le royaume de l'Éternel, pour qu'ils soient des vrais adorateurs. Dieu ne se décourage pas. Ça prend du temps, mais il réussira. Et moi, j'ai la ferme conviction qu'il en sera toujours ainsi, car le Dieu que je connais, qui se révèle dans la Bible, est un Dieu qui continue toujours. L'homme change, mais pas l'Éternel. Et comme dans ce chant justement de cette star, justement de ce chantre, John Starr, ce chant nous dit bien que Dieu n'est pas celui qui change de version. Il ne dit pas oui aujourd'hui et non demain. Il est le même, il est constant. Et le chrétien qui connaît son Père reçoit de la nature de son Père les mêmes ingrédients. C'est quelqu'un de constant, quelqu'un d'assidu, quelqu'un d'assis. Parce que même s'il a raté une fois, il ne peut pas laisser tomber. Amen. Dans nos vies, dans nos églises sont remplies des ratés.
Je pèse même moi des gens qui ont raté leur vie. Parce qu'il faut bien comprendre que l'on peut réussir selon la perception, selon le point de vue humain. On peut avoir maison, voiture, être marié, avoir des enfants, mais le succès selon Dieu, ce n'est pas ça. Le succès selon Dieu, la réussite selon Dieu, c'est d'entrer dans les voies de Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté est dans la Bible. Le succès selon Dieu, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et celui qui rentre dans les œuvres de Dieu ne rate pas sa vie. Beaucoup de gens aujourd'hui cherchent le bonheur sur la terre. Et ils ratent leur vie sans se rendre compte que ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, selon, en tout cas cette parabole, c'est que l'argile est dans la main du potier. Et l'argile doit répondre aux attentes. Il doit prendre la forme du vouloir, du désir de son maître. Et ça, c'est la vraie réussite. Le rôle essentiel du potier est de délier ce qui est lié. Son but est de libérer l'argile pour qu'elle devienne tout ce qu'elle peut devenir. Alléluia. Et le Seigneur va faire ce travail en chaque année. Le Seigneur Dieu doit nous libérer de nos peurs. Il doit nous libérer du poids de nos traditions. Il doit nous libérer de nos superstitions. Il doit nous libérer de nous-mêmes. Il doit nous libérer de l'amour que nous avons de nous-mêmes. De la passion, de l'obsession d'être des gens dans ce monde. Il doit nous libérer de cette imagination farfelue que nous nous faisons de lui, car il est le tout autre. Nous voulons prendre la forme de notre Dieu. Nous voulons ressembler au peuple de Dieu. Et non pas au peuple d'une dénomination ou bien au peuple d'une philosophie. L'argile répond aux sollicitations de son maître. Alléluia. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Dans les mains de qui es-tu? Qui te tient? J'ai posé une question dimanche dernier, et je continuerai à poser cette question mois après mois. À quel moment de votre vie êtes-vous le plus heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est la famille, les biens, les gens, les choses? À quel moment de votre vie vous êtes vraiment heureux? Est-ce que lorsque vous êtes chez vous avec vos enfants, ou je ne sais pas, pour autre chose, mais à quel moment? Parce que c'est ce qui fait notre bonheur et notre Dieu. Là où nous sommes heureux, c'est là où nous voyons notre véritable identité. Et c'est pour ça que celui qui est dans la main de Dieu est heureux. Parce qu'il est conscient qu'il est tenu par les mains du Créateur. Il est tenu par le Maître souverain. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et il reconnaît lui-même que c'est parce qu'il est dans la main de Dieu. C'est parce qu'il est dans la main de Dieu que l'argile a de la valeur. Nous avons de la valeur à cause du potier. Nous avons de la valeur grâce à notre Seigneur. Parce que l'argile n'a aucune valeur propre à l'état brut. Pourtant, on peut en tirer des objets de grande valeur. C'est le potier, l'artisan de cette valeur. C'est le Seigneur qui nous donne de l'importance. Et comme nous avons dit, oui, c'est parce que l'Éternel est mon berger que je ne manquerai de rien. C'est parce que Dieu me tient dans sa main que je suis quelqu'un d'important. Je ne suis pas n'importe qui, car le Créateur du ciel et de la terre, le réparateur des brèches, est mon Père, mon Dieu, et je suis son serviteur. C'est pour ça que je suis d'accord avec ces gens qui disent les chrétiens sont les gens les plus importants sur cette terre, les gens les plus heureux sur cette terre, ce sont les chrétiens. Car nous savons qui nous sommes, et nous savons où nous irons. Alors que le monde pleure sur tout et n'importe quoi, le chrétien peut mourir dans le Seigneur. Et mourir dans le Seigneur, c'est une grâce, c'est une joie. Car de l'autre côté, c'est la félicité. De l'autre côté, c'est les louanges à notre Dieu pour toujours. Ma valeur découle de mon Seigneur.
Ma valeur découle de celui qui me tient. Oui, si Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il veut me donner de l'importance. Si Dieu te choisit, c'est parce qu'il veut te donner de l'importance. Tu n'es rien, je ne suis rien. Mais parce qu'il est là, c'est toute la différence. Israël n'était rien parmi les autres nations, parmi d'autres nations. Mais c'est parce que Dieu les a choisis. Ils sont devenus une autre nation. Non pas à cause de leur comportement, mais à cause de la présence de Yahvé. Je suis marche avec vous, alors vous êtes différents des autres nations. Oh, que cette parole pénètre vos cœurs. Parce qu'on ne peut pas baisser les bras, on ne peut pas non plus baisser la tête, comme si nous sommes des mendiants, des misérables sous cette terre. Non, mes destinées sont dans ta main. Et c'est pour ça que le psalmiste prie, délivre-moi de la main de mes ennemis, car ils s'acharnent contre moi. Comme on peut aussi dire, délivre-moi de mes propres ennemis que je me suis créés. Car ne pas comprendre que Dieu est le Père, le maître artisan, c'est de passer à côté d'une foi solide, d'une foi stable. Car quelle que soit la façon dont nous sommes abîmés, le maître potier peut nous récupérer. Aucun de nous n'est trop mauvais, ni trop loin de la main réparatrice du Seigneur. Si ce matin, il y a des gens qui vivent dans la pureté, vous êtes des bons candidats au Seigneur. Si vous êtes des voleurs, vous êtes des bons candidats pour le Seigneur. Si vous êtes des tricheurs, vous êtes à la bonne place devant le vrai Seigneur. Car Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Si vous avez échoué dans plusieurs domaines, ce n'est pas la fin. Dieu est celui qui est capable de vous réparer, de remplacer ce qui a été volé. Car il est celui qui tient ses enfants dans sa main. Quand il nous prend, nous sommes abîmés, complètement courbés, brisés. Car la vie nous brise. Les gens nous brisent, les circonstances nous brisent, mais le Seigneur nous récupère abîmés, déchirés, complètement abîmés. Mais il commence à souffler en nous son esprit. Il commence à réparer le cœur. Il donne un cœur nouveau, un esprit neuf. Et celui qui était un bandit est devenu un prince. Parce que Dieu est celui qui agit. Je ne sais pas comment vous pouvez être malheureux quand vous appartenez à Dieu. Comment pouvez-vous être inquiet quand le Seigneur vous tient et vous garde? Comment pouvez-vous prendre autant d'assurance pour vous protéger alors qu'il faut le faire dans le monde, c'est nécessaire. Mais quand c'est Dieu qui te protège, on pourra mettre des millions de policiers derrière chaque Français. Ils n'en seront pas pour autant protégés. Car quand le jour de la mort viendra, tu mourras quand même. Mais quand c'est Dieu qui te tient, il pourrait y avoir même une armée derrière toi. Quand il a dit que c'est pas ton jour, tu passeras. Et la Bible enseigne que quand le temps de Jésus où il devait mourir n'était pas arrivé, et qu'on voulait mettre la main sur lui, il passait au travers des foules tranquillement et personne ne pouvait le toucher. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Dieu est toujours prêt à prendre nos vies gâchées à cause du péché, des abus, de l'esprit de rébellion. Il y a des maladies qui sont les conséquences de mauvaises actions. Il y a des femmes qui ne peuvent pas mettre au monde parce que ce sont des conséquences de mauvaises actions. Des avortements, des vies complètement déséquilibrées. Et l'Église ne sera jamais là pour rejeter les abîmés de la vie. Le Christ n'est pas là pour rejeter les ratés de la vie. Le Christ est venu pour réparer. Le Christ est venu pour restaurer. Et il est venu pour transformer. Et le Dieu de grâce est capable de le faire. Et l'un des plus grands miracles que j'ai pu voir dans ma vie, dans mon ministère, c'est de voir même un homosexuel passer des ténèbres, des liens à la lumière. Et devenir prédicateur de l'évangile. J'ai pu voir quelqu'un qui était dans les choses occultes, dans la magie, dans la sorcellerie, laisser tomber ces choses pour saluer le Dieu vivant et vrai. Car Dieu est capable de prendre le pire des pécheurs et d'en faire un prince. Et cet évangile est l'évangile que nous devons entendre. Oui, l'argile est dans mes mains. L'argile est dans mes mains et je ferai ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Il est celui qui nous va nous transformer, qui va nous modeler selon ses vues. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette parabole. Regarde donc Jérémie. Quand le peuple de Dieu est dans les mains de Dieu,
il commence à recevoir dans la communion avec son Seigneur les pensées de Dieu. Il commence à penser comme Dieu. Il commence à réfléchir comme son Dieu. Il commence à comprendre Dieu, sa personne, ses voies. Et il ne suivra pas un inconnu. Parce que l'argile s'est laissée modeler. Non pas sur le point de vue de son pasteur, le pasteur de son église, ou ses pasteurs, ou ses anciens, ou les responsables. Non, il s'est laissé modeler selon Dieu par les biais des serviteurs de Dieu que Dieu a choisis. Alléluia. C'est ce que Dieu offre à chacun d'entre nous. Qui que nous soyons, quelle que soit la faute que nous ayons commise, nous savons que même dans l'église, il y a des blessures. Dans l'église, il y a des meurtriers. Dans l'église, il y a des assassins. Il y a l'église, il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Eux-mêmes n'ont pas reçu leur vie. Mais quand ils voient quelqu'un ne pas reçu leur vie, ils sont contents parce que ça les rassure. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation, tant que la trompette du jugement dernier n'a pas sonné, Dieu répare. Amen. Dieu relève. Amen. Dieu continue à interpeller. Dieu accorde son pardon à celui qui se répond, parce que si le vase était raté, Dieu ne commence pas à pleurer du matin au soir, il en refaisait un autre, comme il le jugerait bon. Cela ne veut pas dire que nous devons tolérer le péché, ou bien manquer de discipliner les gens qui vivent dans le péché. Non, loin de moi cette pensée. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est prêt à pardonner celui qui se répand. Amen. Dieu est prêt à guérir celui qui se répand et qui croit. Et il le fera, parce que celui qui a l'argile dans sa main. Amen. Si ta situation est un échec, si dans ta famille t'a été rejetée parce que tu n'as pas réussi peut-être tes études, ou tu n'as pas réussi, je ne sais pas, d'autres domaines de ta vie, tu vis toujours comme quelqu'un qui est raté. Souvent, c'est une parenthèse que j'ouvre parce que souvent on parle beaucoup de dépression dans le monde. En France, les Français connaissent cette maladie. Et nous, souvent, les Africains, on n'ose pas parler de dépression. Mais en réalité, beaucoup de Noirs sont très dépressifs, quoi. Ils sont malheureux. Ils sont sous le poids de plusieurs fardeaux, de plusieurs attentes non réalisées. Et à chaque fois, ils sont sous la coupole de leurs parents, de leurs ancêtres. Et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils vivent par rapport aux autres. Ils ne sont pas libérés d'eux-mêmes. Et je l'ai vu tant de fois qu'au fait que, quand il s'agit de prendre des initiatives, même de créer, d'être des entrepreneurs, etc., ils ne savent pas le faire parce qu'ils sont habités par la peur. La peur de l'échec. La peur de manquer de quelque chose. Alors les gens commencent à compter des sous. Ils n'ont pas cette transformation de leur mentalité pour comprendre et accepter que Dieu est souverain. Que si je me donne totalement à Dieu, il me bénira. Amen. Si je donne 100% à Dieu, Dieu me donnera 200%. Alors on continue à bricoler ça et là. On continue à se battre ça et là. Certains, quand ils réussissent pas, vont voir ceux qui pourront le faire réussir les choses dans les choses occultes. Mais ils se rendent compte que c'est encore là un lien supplémentaire. Parce que le problème n'est pas dans les choses extérieures. Le problème, c'est que tu restes dans la main de Dieu. Ou plutôt que tu sois dans sa main et que tu restes et que tu te soumets à lui. Amen. Dieu ne fera pas ce que moi j'ai envie de faire. Dieu ne fera pas ce que tu veux faire, toi, ce que tu as envie. Mais il fera toujours tout selon son bon plaisir. Amen. Et c'est pour ça que le potier est précis. Il connaît, en tout cas, l'argile. Il connaît bien son travail. Dans l'atelier du potier, grâce à une pédale, il actionne le tour. Prenant dans sa main de l'argile malléable et la pose sur le tour et le modèle. Jérémie observe l'artiste, il observe, il le contemple, et il comprend qu'il faut se laisser modeler, façonné par le divin potier. Aucun vase, bol ou tasse ne surgit par hasard. On y a d'abord pensé, après on travaille. Frères et sœurs, ce matin, toi qui es venu ici ce matin, le potier, ton Seigneur, te connaît. Si tu veux être heureux, je peux te souhaiter d'avoir beaucoup d'argent cette année, d'avoir des milliards, d'être en bonne santé. Mais je peux aussi te dire, tu mourras quand même. Parce que nous n'avons pas la vie éternelle sur cette terre. Mais si tu es réellement au potier, au Seigneur, tu es vraiment à ta place. Amen. Mais surtout si tu fais ce qu'il te demande, alors tu n'as pas raté ta vie.
Tu pourras être seul parce que c'est possible et ça arrive souvent, même les saints sont seuls. Mais avec le Seigneur, tu n'es jamais seul. Amen. Et quand tu quitteras ce monde, tu diras, oui, je te bénis parce que j'ai achevé la course. J'ai fait ta volonté. Alléluia. Le potier va nous façonner. Le potier est précis. Il connaît ton degré de consécration. Il connaît ton degré de satisfaction. Et les épreuves qu'il envoie sont totalement conformes à ce que tu es. Il ne pourra jamais te faire passer par les épreuves que j'ai traversées, parce que tu ne pourras pas les supporter. Mais sur ton âge spirituel, il t'enverra des épreuves. Non pas dans le but de te briser, mais dans le but de te modeler, de te façonner. Il faut cesser de croire que tout le monde ira au ciel avec une sale mentalité, c'est faux. Les chrétiens qui seront dans les cieux, dans la gloire, sont des imitateurs de Dieu, des saints qui ont marché avec Dieu et qui ont fait la volonté de Dieu et qui entendra la fin et les paroles du Maître. Entre dans la joie de ton Maître, bon et fidèle serviteur. Amen. Alors on nous fait croire, et Satan, je me bats contre lui, que l'on peut être chrétien et faire ce que l'on veut. C'est faux. Un chrétien dépend de son maître. Amen. Un chrétien a un maître. Oui. Il est soumis à Dieu, soumis aux sous-bergers, les pasteurs, les responsables, parce qu'il ne vit pas dans son monde, il est au service de Dieu et de l'Église. Amen. Et c'est ce que Satan est en train de nous faire croire, une montagne infranchissable. Et je l'ai vu pendant toutes ces années, je rends grâce à Dieu, je le disais souvent, parce que le temps de vieillir, je comprends mieux les choses. Les gens viennent, mais ils ont encore la mentalité du monde. Il y a des gens qui continuent à penser, comme ce matin on l'a entendu dans ce que mes pouces partageaient, il y a des gens qui pensent que le péché c'est simplement l'adultère, le péché c'est simplement le vol, le meurtre, mais leur manque de consécration, de fidélité, ils pensent que cela c'est pas grave, mais c'est grave. Car si vous rentrez dans la main du potier qui est en train de vous façonner, il met en lui, en nous, ses propres pensées. Mais quelles sont ces pensées? Mais la Bible le dit très clairement. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Je prends plaisir dans ta loi, ô Éternel. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, de voir nos frères et sœurs. La Bible dit n'abandonne pas ton assemblée. C'est très clair. Amen. Mais on veut nous faire croire que je peux faire ce que je veux. Et je disais même ce vendredi, c'est un des mystères que je n'ai pas compris malgré le peu de connaissances que j'ai. Le Dieu Tout-Puissant qui maîtrise tout, c'est un Dieu qui laisse faire. Les gens font ce qu'ils veulent. On a l'impression que l'argile donne des ordres au potier. Je veux que tu fasses ceci pour moi. Et nous avons vu même dans l'histoire, dans l'église, dans les églises, des gens qui sont là avec des problèmes. Et Dieu a donné, alléluia, des dons d'intercession à certains. Et ils intercèdent. Pasteur, ou bien, etc., mon frère, prie pour moi, j'ai pas de travail. Et j'ai vu des gens être exaucés, mais dès qu'ils ont eu le travail, ils sont partis. Ça dit qu'ils veulent façonner Dieu à leur image. Il y a des gens qui doivent imposer leur cadence au Seigneur. Seigneur, si tu veux que je sois un dimanche prochain, alors fais qu'il y ait un bus, il y a un train, mais s'il n'y a pas, je ne viendrai pas. Seigneur, si tu veux que je sois fidèle, alors tu as intérêt d'exaucer ma prière pour mon examen, etc. Mais qui es-tu pour dire au potier, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais quels sont tes droits? Tu n'en as pas. J'en ai pas. Notre joie est de lui appartenir et de le servir. Ce n'est pas à nous, il est temps donc de se convertir au Dieu vivant et vrai, de dire que c'est ton projet qui est ma préoccupation, c'est ta vie. Et je sais que Satan n'est pas d'accord avec ça. Vivez vos vies, faites ce que vous voulez, partez là où vous voulez, fréquentez qui vous voulez. Dieu laisse faire. Mais à la fin, il n'y aura pas de forme de gens dans le ciel, non. Il y aura que les fidèles qui auront écouté le Maître et qui seront laissés façonner. Vous savez, un des travaux les plus difficiles, on le verra, du Seigneur, ça a été, comme quelqu'un dit, le travail le plus difficile, c'était de façonner, de transformer ses disciples. Parce qu'ils avaient une mentalité païenne. Et Jésus doit les fréquenter, les enseigner, mettre ses paroles en lui,
pour qu'ils arrivent à penser selon Dieu. Et les exemples que nous avons, que ce genre ont été transformés, parce que nous voyons dans l'église primitive qu'Étienne est capable là de parler de Jésus alors que sa vie est en danger. Et qu'en est en train de le lapider, il va dire, oh Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font comme le Seigneur. Il va remettre son esprit au Seigneur. Voilà un saint qui a été façonné. Amen. Qui ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son maître. Amen. Et ce travail est lent et pénible. Mais pourtant, Dieu fait ce travail dans le cœur des élus. C'est un travail pénible, car il nous faut abandonner nos croyances. Il nous faut abandonner notre manière de penser. Et entendre ce que Jésus est en train de nous dire. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même et pense à quoi il me suit, il ne peut pas être mon disciple. C'est clair, c'est précis, c'est net et ça fait mal. Et c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est là le Dieu souverain qui a conçu un plan pour toute l'histoire. Éphésiens chapitre 1 verset 11. Et celui qui a grandi de la foi entre dans le projet de Dieu, dans le conseil de sa volonté. On l'a vu et je l'ai vu dans le passé comme je le verrai dans le présent. Il y a des gens que j'ai vus célibataires, tout feu, tout flamme. Il y a des gens que j'ai vus tout feu, tout flamme au pays. Dès qu'ils arrivent ici, ils sont devenus des véritables cimetières. Et la vie finit par t'éduquer parce que les gens disent beaucoup de choses, mais il faut attendre pour voir. Le potier est précis. Le célibataire qui dit, oh Seigneur, bénis-moi, donne-moi un homme, donne-moi une femme. C'est une prière légitime. Dieu va exaucer cette prière. Au lieu que le couple soit au service de Dieu, c'est à cause même du mariage qui quitte l'église. Est-ce que les cadeaux que Dieu nous donne viennent pour nous des pierres d'achoppement? Est-ce que c'est l'argile qui impose sa volonté? Seigneur, ça fait maintenant X temps que je te prie. De tel sujet, il n'y a pas d'exaucement. Que fais-tu? Et on commence à menacer Dieu. Beaucoup quittent l'église, ça je le sais. Pas seulement ici, mais ailleurs. C'est un mal profond, mais qui témoigne que ces gens ne connaissent pas Dieu. Certains quittent l'église pour des raisons que je n'ai pas encore vues. C'est très rare quelqu'un qui quitte l'église avec une bonne raison. C'est toujours pour un travail ailleurs, pour peut-être des études, pour un meilleur salaire. Mais est-ce que Dieu te dit de le faire? Est-ce que tu fais partie du concept de sa volonté? Est-ce que celui qui te donne la permission d'aller et d'agir ainsi? Non, c'est qu'on veut faire les choses parce qu'on a envie de le faire. Si je peux gagner mieux à Marseille, j'irai à Marseille. Si je touche 1500 €, quelqu'un va me donner 2500 €. Mais il y a aussi là-bas des églises. Et alors, on poursuit sa route. On fait ce que l'on veut. Et on voit très rarement des gens qui sont prêts à tout sacrifier parce que Dieu leur dit, tu resteras à Rissorangis ou à telle ville pour faire ma volonté. Même quand ça sera dur, je veux qu'un souffle en toi, ma nature, et ma nature c'est la stabilité. Pas ce que tu veux, mais ce que moi je veux. Est-ce que je peux poser la question ce matin? Qui sait ce que Dieu attend de lui ce matin? Qui sait? Et qui est dedans? Qui est rentré dedans? Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu es vraiment en danger. Et tu as raté déjà ta vie. Tu es peut-être marié, tu as peut-être des enfants, tu as peut-être une situation, mais tu es déjà en danger, tu as raté ta vie. Car la seule chose qui doit te préoccuper, c'est la volonté de Père. Alors je ne dis pas que tout le monde doit devenir pasteur ou prédicateur, etc. Mais tout le monde doit œuvrer pour la gloire et l'avancement du royaume des cieux. Et il doit le faire dans le cadre d'une église locale où il sert Dieu. Et non pas il va se servir de l'église pour ensuite faire ce qu'il a envie. Il y a beaucoup de gens qui se baladent. Que Dieu donne à ces gens les ingrédients de sa propre nature. Parce que dans la télé du potier, le potier est précis. Amen. Les épreuves que tu rencontres sont à la hauteur de ta foi. Dieu n'est pas méchant. Il te connaît. Il t'éprouve.
Parce qu'il a envie de mettre ses propres ingrédients en toi. Il veut arracher l'instabilité émotionnelle pour que tu épouses sa volonté. Cela veut dire que tu dépends de lui. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. C'est toi qui nous reconstruis. C'est toi qui nous donne les dons. Alors, même quand on se lève pour servir Dieu, mais tout le monde reconnaît qui est suffisant pour ces choses. Mais Dieu qui appelle équipera. Dieu qui appelle accompagnera. Dieu qui appelle donnera des charismes lorsqu'il en manquera. Parce qu'il est à la hauteur de son nom. Je suis dans sa main comme l'argile est dans la main du potier. Alors je prends sa forme. Il me tourne ma tête à gauche, je tourne ma tête à gauche. Il tourne ma tête à droite, je tourne ma tête à droite. Comment le fait-il? Quand je viens chaque matin chercher sa face en lisant sa parole, il me communique sa pensée. Amen. Et quand tu obéis, tu entres dans son dessein. Je répète cette vision que Dieu m'a donnée parce que tout le secret est là. Quand j'étais petit, Dieu m'a ouvert le ciel et j'ai vu ce livre au ciel. Et j'entends cette voix qui me dit monte et lis. Et quand je suis en train de lire, je regarde, je ne vois que des caractères, mais cette voix me redit relis encore. Et encore. Je ne sais pas combien de fois ça s'est passé, mais j'ai l'impression que c'était un temps bien long. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Comme une lumière pénétrante, les caractères de ce livre que je voyais au ciel étaient en train de respirer. Et la vie qui était dans cette parole sortait. Ça se passe en esprit, bien sûr, et pénétrait mon esprit. Et à l'instant même que cette parole pénétrait mon esprit, je savais ce que Dieu pensait. C'était quelque chose d'incroyable. Et je sais qu'avec le temps, je comprends ce que cela veut dire. Lorsque nous venons à l'écoute, lorsque nous étudions la Bible, aucun chrétien ne sera transformé en lisant une fois la Bible. C'est faux. C'est quand tu liras 1 million de fois que tout d'un coup quelque chose va se passer. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans la passivité, mais il est dans la méditation. Médite ce texte nuit et jour et agis selon ce texte, alors tu réussiras. Et quiconque sait ce qu'est l'art de la méditation, la méditation c'est l'art de la répétition. Il s'agit de mémoriser, de se répéter, de se redire, et encore. Et tout d'un coup, il y a comme la grâce, le mystère du Saint-Esprit. Il prend cette parole et il la fait vibrer dans ton cœur. Et tout d'un coup, cette parole devient une parole vivante. Alors quand je vois des gens qui n'ont pas le don que Dieu m'a donné d'enseigner, qui manquent aux études bibliques, je rentre à la maison du Seigneur et ai pitié de ce peuple parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Car comment peut-on marcher avec Dieu quand on ne connaît pas ce que Dieu dit? Alors vous me direz, je lis ma Bible à la maison, mais tu n'as pas le don de l'interpréter, toi. Tu n'as pas un des 5 ministères. Et ces infidélités se répètent pour certains. Ils commencent bien, mais ils ne continuent pas, ils ne persévèrent pas. Et je bénis Dieu parce que l'endurance montre notre valeur. Le potier a raté, mais il recommence. Si cette année que tu sois aussi engagé à être fidèle, je te prie ce matin que tu changes de comportement, que tu changes de caractère, que tu aies une autre personnalité. Je peux m'échapper des mains du potier qui est en train de me façonner. Je suis libre, je vous l'ai dit. Le vase que nous sommes a ce pouvoir tragique de résister à celui qui le modèle. Oh, frères et sœurs, je bénis Dieu parce que il est en train de me dire que même lui rencontre des obstacles. Et ça me rassure. Ça me fait du bien. Il ne construit pas son église en claquant des doigts. Non, le Seigneur travaille sans relâche. Il poursuit sa tâche et même le Seigneur, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, rencontre des obstacles. En fait, il y a 2 sortes d'obstacles. Il y a d'abord le cœur de l'homme qui est un obstacle. Quand nous voyons dans la Bible que Dieu, malgré les miracles avec les Israélites dans le désert, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Il a tout fait pour les convaincre, mais ils ont tout fait aussi pour convaincre Dieu qu'il n'est pas avec toi. L'autre obstacle de taille, c'est Satan. Il a le pouvoir de venir enlever la parole.
Il y a le pouvoir, comme je disais pour ce vendredi, comme nous avons vécu le dimanche, de venir apporter la mort. Certains qui ne sont pas spirituels sont endormis. La parole arrive avec force, avec beaucoup de feu. Mais eux, ils sont tellement endormis qu'ils repartent sans avoir été transformés. Satan a ce pouvoir-là. Mais Dieu voit ses résistances, ses obstacles. Il ne s'arrête pas là. Il poursuit parce que sa parole traverse les océans, les siècles. Sa parole est une parole vivante. Et lui-même rencontre un obstacle. Au lieu de baisser les bras, il change de tactique. Il change de moyen. Il va trouver un Joseph. Il va trouver un Élie. Il va trouver un Jérémie. Alléluia. Il va trouver un Moïse. Il va trouver un Matthieu. Il va trouver un Paul, etc. Il ne lâche pas. Je ne lâche rien. Que cette miniature pénètre en nous. Les obstacles sont du pain béni pour les vrais croyants. Parce que c'est en train de nettoyer l'église des faux semblants, des comédiens de la foi. Alléluia. Seigneur, je t'adore de me créer tel que je suis. Le potier fait son travail. Nous devons coopérer. Vous savez, c'est une bénédiction que de le dire et de le vivre. Dieu est puissant, il est grand, mais pourtant, il a besoin de notre coopération. Il n'utilise pas les anges, qui sont des êtres parfaits, mais il utilise des hommes pécheurs qu'il rachète, qu'il sauve, qu'il met son esprit pour qu'il coopère avec lui. Et c'est pour ça que je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. L'argile coopère avec le potier. Et le jour, peut-être que tu vas oublier tout ce que je peux dire, le jour où tu apprendras ce mot, ces paroles, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que toi tu veux, tu arrives au sommet de la vie chrétienne. C'est le sommet de la maturité. Parce que je veux des choses, et tu veux des choses. Mais ce que tu veux, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Notre vouloir n'est pas illégitime, ce sont des choses légitimes. On a besoin d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent, de nous occuper des membres de nos familles, etc. Mais d'abord Dieu et son règne, et tout le reste après. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. L'argile répond au vouloir, la volonté de son maître. Comment me veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Comment veux-tu me façonner? De quelle manière veux-tu m'utiliser? Je serai peut-être comptable à tel endroit, où je ne sais pas, je vais travailler à l'hôpital, je vais travailler dans cette usine, mais là, Seigneur, je ferai ta volonté, parce que je t'ai d'abord accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je serai témoin de Dieu là où tu me places. En fréquentant mon église. Et vous allez vous rendre compte que Dieu est quelqu'un de tout à fait incroyable. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous en fera les plus grandes. J'ai commencé dans mon église à m'occuper des cassettes, à enregistrer les messages de mon prédicateur. Et là, dans mon petit coin, un prédicateur qui venait de l'Angleterre, qui mon père hospital m'avait repéré, m'a dit, toi, viens ici, après on m'a fait prier, il m'a fait poser ma main sur la Bible, il a prié pour moi et après, il a été mon guide pendant plusieurs années. Mais tout ça avait été déjà annoncé bien plus tôt, là où j'étais avant. Mais Dieu te voit même quand tu es caché quelque part. Et quand tu fais fidèlement son travail, parce que le travail, ce n'est pas simplement prêcher, accueillir les gens, t'occuper de la caméra, t'occuper de l'enregistrement, tout ça fait partie de l'œuvre de Dieu. L'argile est docile. Il y a des gens qui sont profondément têtus, qui sont bourrés d'orgueil, qui ne veulent pas écouter. Mais Dieu ne vous utilisera jamais. Dieu aime les gens humbles, qui savent s'arrêter pour dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Vous savez, dans notre maison, les seules prières, les premières prières que nous avons pour nos enfants, je ne prie pas pour qu'ils deviennent des gens importants sur cette terre, ne prions pas pour cela. Mais je prie, Seigneur, que tu donnes le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'est entre dans ton projet à toi.
qui doivent devenir des ingénieurs ou bien, je ne sais pas, des artistes, etc. Mais qu'ils fassent ce que toi, tu leur demandes de faire. Et que la réussite, le meilleur, c'est qu'ils entrent dans ton projet à toi. Parce que tous les parents ont des désirs. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à changer de vie. Parce qu'il est celui qui est capable de redresser ce qui est courbé. Et c'est pour ça que le Dieu de Jérémie est un Dieu qui déracine et renverse, mais pour mieux bâtir et planter. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ce matin. Alléluia. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, dit le verset 7, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix, je regrette le bien que j'avais eu l'intention de le faire. Alors Jérémie entend le Seigneur dire, parle maintenant aux hommes de Juda, parle à ceux qui sont à Corbeil et aux habitants de Jérusalem, de le monde entier, et dit, ainsi parle l'Éternel. Voici que je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, mais revenez chacun de votre mauvaise voie. Reformez vos voix et vos agissements. Mais on pensait qu'ils vont écouter l'appel de Dieu, du prophète. Mais la suite du texte est triste. Et ça, c'est l'histoire du peuple de Dieu. Que de quelques-uns aujourd'hui. Mais ils disent, vous entendez ce qu'ils sont en train de répondre à Dieu, mais ils disent, c'est sans espoir. Verset 12. Car nous suivrons nos idées. Nous agirons chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. C'est la réponse que le peuple donne à son Dieu. Ils disent, c'est sans espoir. Donc en fait, tu peux dire tout ce que tu veux. Nous, on suivra nos propres idées. Nous agirons selon, non, chacun selon l'obstination de notre mauvais cœur. Et la suite du chapitre, les chapitres qui vont suivre sont dramatiques parce que non seulement ils vont se vautrer encore dans le mal, dans l'idolâtrie, mais ils vont chercher à faire la peau de Jérémie. Ils sont tellement en colère qu'ils vont tout faire pour tuer Jérémie. Parce que leur a dit ce qu'il ne voulait pas entendre. L'heure n'est pas à la réprimande. L'heure est à la repentance. Amen. Dieu dit, revenez chacun de votre mauvaise voie. Réformez vos voies et vos agissements. Car Dieu est le maître absolu. Il dirige la vie de tous, individus et nations, selon sa volonté. Reconnaissons-le ce matin. Adorons-le ce matin. Faisons-lui confiance ce matin. Soumettons-nous à lui ce matin. Et laissons-le agir comme il le veut. S'il veut que l'église, cette église ait plus de membres, lui le fera. S'il veut qu'on traîne un peu, il le permettra. Mais quoi que l'on soit, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Il est notre Père. Il ne se décourage pas. Nous avons de la valeur à ses yeux. Son travail est précis, nous dépendons de lui. Seigneur, nous avons entendu cette parole. Et comme l'argile est dans la main du potier, alors refais-moi, Seigneur. J'ai un sale caractère, refais-moi. J'ai un mauvais comportement, je suis une épouse insoumise, refais-moi. Je suis un mauvais mari, refais-moi. Je suis un enfant totalement désobéissant, refais-moi. Je suis infidèle, refais-moi. Seigneur, reconstruis-moi. Donne-moi des ingrédients de ta propre nature. La stabilité, la fidélité, l'amour, la force de caractère de tenir, la résistance. Quelle que soit la situation, tu es le bon artisan, le potier parfait. Et ce que tu feras réussira toujours. Je te fais entièrement confiance. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dieu pose cette question, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Alors disons, oui Seigneur. Oui Seigneur. Comme ce potier, moi aussi, je me soumets.
Moi aussi je me donne à toi. Moi aussi je renonce à ma propre volonté. Moi aussi je renonce à mes propres désirs. Moi aussi je renonce à les choses légitimes si tu ne veux pas me les donner maintenant. Mais Seigneur, agis en moi. Donne-moi un cœur nouveau. Change ma mentalité. Fais que je ne continue pas à fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables pour toi. Fais que je ne continue pas à parler comme tu. Cela ne doit pas se faire comme toi. Seigneur, change-moi entièrement. Mets en moi, souffle-moi ton esprit qui m'apporte la dimension surnaturelle. Toi, tu es vivant. Je ne peux pas être mort. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Mais si, Seigneur, tu peux. Nous le voulons même, nous l'acceptons. Et nous voici. Chantons ce cœur et nous voulons nous consacrer de là où vous êtes. Vous pouvez vous tenir devant le Seigneur ou à genoux. Faites ce que vous voulez, mais donnez-vous au Seigneur. Si tu n'es pas encore sauvé ce matin, donne-toi au Seigneur. Et entre dans le projet de Dieu. C'est quand il dit, me voici, je m'abandonne à toi. Renonce à tes dieux, renonce à ta mentalité, à ta sale mentalité, à la mentalité païenne. Renonce à ton ambition terrestre. Et dis simplement au potier de te mettre, de mettre en toi ce qu'il lui veut faire. De créer en toi le vouloir le faire selon son dessein éternel. Et prends une décision catégorique. Je ne bougerai pas. Je n'irai pas à la droite ni à gauche si je n'ai pas le feu vert de Dieu. Si je n'ai pas tous les témoins bibliques allumés. Alléluia. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que je veux. Alléluia. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, je m'abandonne à toi. Me voici, prêt à te servir. Dis au Seigneur que ta maison n'aura pas la première place, ni ton époux, ni tes enfants, ni ta propre vie, mais que ce soit d'abord lui, en premier. Dieu qui est en train de te parler ce matin, l'Esprit de Dieu remis à l'intérieur de moi, cesse de jouer avec lui, car sinon, cette année ne finira pas pour toi. Il y a un temps où tu dois t'arrêter. Un temps où tu dois t'arrêter, et ce temps est venu ce matin. De faire un choix. Tu es libre de partir, de ne pas servir Dieu. Tu es libre de ne pas l'écouter. Mais tu en porteras les conséquences. Dieu t'appelle avec amour ce matin. Il t'appelle avec amour, avec force. Ne puis-je pas faire envers toi comme ce potier? Ne puis-je pas moi aussi avoir les mains libres dans ta vie? Tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu dois abandonner certaines choses. Tu veux la visitation du Saint-Esprit, tu dois abandonner certaines choses. Et tu sais de quoi je parle, car tu sais ce que tu fais. Reviens de ta méchanceté. Détourne-toi du mal. Réforme tes voies et agis pour la gloire de Dieu. Père Céleste, nous ne voulons pas suivre nos idées. Nous ne voulons pas dire ce que le peuple a dit, c'est sans espoir. Nous refusons ces paroles. Nous ne voudrons pas être comme eux. Et nous ne le serons pas parce que nous n'avons pas envie d'être comme eux. Avec nous, tu peux faire quelque chose. Avec ces jeunes qui sont ici, tu peux faire quelque chose. Seigneur, tu m'as saisi alors que j'étais qu'un petit enfant. Et je te bénis pour le parcours. Je sais que tu es capable de te saisir d'un inconnu et de l'utiliser pour ta gloire.
Je sais que tu es capable de prendre celui qui est timide et de l'équiper par ton esprit et de faire de lui un David, un homme sur le cœur de Dieu. Amen. Ton pouvoir est illimité. Oui, tu es capable de changer les idées farfelues des uns et des autres afin de leur donner les idées célestes. Car tu as fait pour Paul de Tarse. Tu es capable de faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, la puissance de Dieu, du royaume satanique au royaume céleste. Père, ce matin, je crois en toi. Et je signe moi aussi devant toi que de cette génération, il en naîtra des hommes et des femmes de Dieu puissants, puissants dans la prière, puissants dans la louange, et qui amèneront le royaume des cieux. Le royaume de cieux, là où ils seront, dans leur propre maison, ils seront des lumières qui vont éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dans leur lieu, sur leur lieu de travail, ils seront des lumières qui vont éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, car ils porteront la présence de Dieu. Il y a de l'espérance pour nous. Nous ne suivrons pas nos idées. Nous agirons selon ta parole, non pas par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Père, je te rends grâce, je te loue, parce que je vois par les yeux de la foi, je vois ces gens, ces femmes, je vois ces jeunes gens, ces jeunes filles, qui seront différents, qui feront la part des choses, parce que ta présence sera avec eux. Parce que déjà dès leur bas âge, l'Esprit du Seigneur va les mouler selon Dieu. Ils auront un cœur en forme de Dieu, une mentalité de serviteur de Dieu. Oh, des servantes bénies par le Seigneur, des femmes puissantes dans l'intercession. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, car la moisson est grande. Alléluia. Tu es le Seigneur qui travaille, qui ne cesse de travailler nuit et jour, qui appelle des ténèbres. Seigneur, s'ajoutera à cette œuvre des gens qui sont encore dans les ténèbres, mais qui passeront dans ta lumière. Et cette génération-là réjouira ton cœur et réjouiront le cœur, car ils serviront le Seigneur de tout leur cœur. Que le Seigneur soit béni. Amen. Viens me guérir, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur. Viens laver tout mon cœur, purifier Solution, Seigneur, je crois en toi, je crois à ton pouvoir. Tu connais ma maladie si parfaitement. Tu me dis ne crains plus rien, j'agis maintenant. Viens me guérir. Viens me guérir.
crois en toi, oui je crois à ton pouvoir. Tu connais ma maladie si parfaitement. Tu me dis ne crains plus rien, j'agis maintenant. Rencontre ce matin toutes ces personnes qui viennent